Bonjour à tous. Hier, j'ai terminé mon introduction à notre thématique de la semaine, intitulée Le courage de changer le monde, en rappelant cet aphorisme bien connu de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », qui nous permet de réfléchir différemment à la problématique de l'amélioration de nos sociétés. Gandhi nous ramène ici à notre responsabilité individuelle et invite chacun d'entre nous à être l'initiateur et le porteur du changement. Car s'il est évident que la majorité des êtres humains préféreraient vivre dans des conditions harmonieuses et paisibles, plutôt que de passer leur existence dans le stress et les inquiétudes des grands ensembles urbains d'aujourd'hui, et s'ils déplorent tous l'augmentation des violences quotidiennes et des tensions sociales, ils en cherchent le plus souvent les responsables hors de leur milieu de connivence ou de leur groupe social, et en tout cas ailleurs qu'en eux-mêmes. Mais avons-nous suffisamment interrogé nos propres jalousies, nos colères, nos égoïsmes, nos rancœurs, nos abandons ou notre pessimisme? Avons-nous suffisamment conscience que chacune de nos pensées, de nos paroles et de nos actions impacte la totalité du monde autour de nous? Car ainsi que je le rappelais la semaine dernière, nous sommes tous interreliés comme une grande entité vivante, telles ces nuées des tourneaux que j'observais cet été dans le Kéra, qui se déplacent en masse compacte, mais dans la direction globale du vol, varie à la moindre bifurcation impulsée par quelques-uns. De la même manière, de proche en proche, là où je suis, dans mon travail ou mon immeuble, si je présente un visage ouvert et souriant, si j'adopte un comportement calme et bienveillant, si je considère chaque personne comme mon proche et non comme un étranger, si je lui donne la possibilité par mon accueil aimant de manifester le meilleur de lui-même, j'ouvre la possibilité de partager des moments d'humanité de cœur à cœur, qui produisent de la paix et du bien-être, et ce résultat positif peut ensuite donner à d'autres envie d'emprunter cette voie plutôt que celle de la médisance ou de l'indifférence. Et voilà déjà qu'augmente la possibilité de changer le monde en changeant l'ambiance générale, en apportant de l'harmonie, de l'espérance et de la joie. Car il est évident que nos sociétés, leurs échecs, leurs travers et leurs dangers ne sont rien d'autre que le résultat de ce que nous sommes tous collectivement et de ce qu'ont été avant nous nos ancêtres. Il y a bien évidemment les réalités politiques, économiques, les crises multiples qui s'accélèrent, mais sont-elles autre chose que les conséquences des mauvais choix que nous avons collectivement tolérés ou laissés faire? Sont-elles autre chose que les conséquences de notre absence de conscience de nos liens d'humanité et de notre abandon progressif au cours des âges, de notre participation effective au devenir collectif, nous repliant sur nos nécessités individuelles, laissant la place à ceux qui prétendent alors agir dans l'intérêt du peuple, quand en réalité elles sont le plus souvent au service d'autres intérêts, les leurs ou ceux d'un groupe restreint. Je cite souvent à cet égard ce livre de la Boétie, son discours de la servitude volontaire, publié en 1576, où il nous dit, je cite, « Le tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni de l'abattre, il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. » Il en est d'ailleurs de même pour les mauvais aspects de la vie sociale. Commençons par ne rien donner aux tensions, aux haines, aux vengeances, aux égoïsmes, à tout ce qui nourrit ce dont nous souffrons tous. Ayons toujours à l'esprit que les effets de notre qualité d'être personnelle, s'ajoutant à celle de tous les autres, déterminent en réalité le devenir de nos sociétés, du plus petit détail de la vie collective quotidienne jusqu'à l'existence et au fonctionnement des grandes structures politiques qui ensuite nous obligent et décident de nos vies. Quand nous commencerons à réfléchir ainsi à ces aspects, le plus souvent oubliés, des interactions entre notre vie personnelle et le devenir global du monde, nous pourrons entrevoir un horizon totalement nouveau, celui de notre pouvoir retrouvé d'influencer sur l'avenir, qui viendra réveiller notre dynamisme et notre courage de participer à un renouveau nécessaire de nos sociétés.